Hello, j'espère que vous allez bien. J'espère que vos familles, amis et connaissances vont aussi bien. De mon côté, ça va, Dieu ne cesse de faire grâce. Je viens auprès de vous comme à l'accoutumée afin de vous présenter un invité de la semaine. Il s'agit du frère Loris Modjaka et il va nous parler de la croix, justice et amour de Dieu manifesté. En tout cas, je me suis régalé en écoutant cette exhortation. Alors je vous demanderai beaucoup d'attention parce que je vous promets que vous allez être bénis. Alors bonne écoute. Shalom peuple de Dieu, je suis très heureux d'être désigné pour partager la parole de Dieu à ce monde qui va nous regarder et participer à l'émission de quelques minutes avec le frère Dédé Katoala que j'ai vu sur YouTube. Frère Dédé, que Dieu te bénisse. Je sais que ce travail d'évangélisation est un travail qui n'est pas facile du tout. C'est une mission que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée et seule la volonté ne suffit pas. Pour pouvoir l'accomplir, il faut être investi de capacité. Donc, célébrons de l'an de Jésus pour la grâce qu'il nous accorde de venir et partager la bonne nouvelle. Et nous allons donner ce thème que Dieu a mis à notre cœur pour nos frères et sœurs qui vont nous regarder à travers cette vidéo. Mon frère, ma sœur, Dieu n'a jamais voulu que l'homme meure. Dieu n'a pas créé de maladie. Dieu n'a pas créé le mal. Dieu n'a pas créé la mort. En réalité, ce sont des choses qui sont venues à cause du péché. Et le péché est venu d'Adam. Nous allons faire une petite analyse du point de vue de Dieu par rapport à ces choses, par rapport au péché et par rapport à la vie que nous avons reçue en donnant nos vies à Jésus-Christ. Tout d'abord, nous allons examiner ce que c'est le trône de Dieu. Et nous allons lire un passage dans le livre de Proverbes. Le trône de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet? Proverbe 16. Les rois ont horreur de faire du mal, car c'est par la justice que le trône s'affermit. Ce passage veut simplement nous dire que le trône de Dieu est tel que lorsque quelqu'un commet une faute, lorsque quelqu'un se retrouve en tort, lorsque vous commettez un péché, vous devez être puni pour votre péché. C'est ça la justice. Donc la justice, c'est véritablement de tenir le coupable comme coupable et l'innocent comme innocent. Il ne s'agit pas de punir un innocent à cause d'un coupable. Non, ça c'est l'injustice. Or, notre Dieu est juste. Il ne pourrait laisser d'un seul iota passer le péché, passer le mal devant sa face sans que cela ne soit puni. Car s'il le fait, son trône n'est plus légal. Son trône sera ébranlé car l'injustice va créer la révolte. C'est ce que dit la parole de Dieu dans le livre de Proverbe 16. Mais lorsque nous prenons le livre de Proverbe au chapitre 20, il est écrit « La bonté et la fidélité gardent le roi, et il soutient son trône par sa bonté. » Ici, on utilise le verbe « soutenir ». La bonté et la fidélité gardent le roi, et il soutient son trône par la bonté. Donc, quoique Dieu soit juste, et que dans sa justice, il ne peut pas laisser passer une forme d'injustice devant sa face, mais c'est aussi un Dieu bon. Et c'est ça qui fait la souveraineté de Dieu. Car s'il peut être juste sans pouvoir user de bonté, ça veut dire que ce n'est pas un Dieu qui est souverain. Dieu ne serait pas souverain si, au nom de la justice qui soutient son trône, il soit incapable d'user de bonté. Ça va créer donc un contraste entre sa justice et sa bonté, car il y a des personnes qui vont bénéficier de sa bonté au détriment de sa justice. Il y a des personnes qui vont subir sa justice sans connaître sa bonté. Alors il lui fallait une issue pour pouvoir concilier les deux choses. Par rapport à l'homme qui est pécheur, par rapport à l'homme qui a péché.
Et nous voyons cela très rapidement dès la création du monde dans le jardin d'Éden. Dieu a d'abord conçu une autre civilisation avant les hommes. Il y avait les anges. Et autour de lui, il y avait des anges qu'on appelait chérubins. Et parmi ces anges, il y avait Lucifer. Lucifer était le chérubin protecteur du trône de justice de Dieu. Son rôle était de veiller à ce que tout soit conforme à la justice de Dieu. Mais il a été trouvé en lui de l'orgueil. Pourquoi? Parce qu'il se sentait tellement proche de Dieu qu'il s'est dit, si demain Dieu n'existe pas, ça sera moi. Donc, en quelque sorte, il a pris cet orgueil parce qu'il était reconnu comme étant l'être supérieur aux autres pour pouvoir envisager devenir Dieu plus tard. Et Dieu, étant l'esprit qui sonde tout, l'a compris et il a été déchu, précipité sur terre. Alors lorsqu'il est arrivé sur terre, il a vu cet être appelé l'homme, qui en réalité est un être en dessous des anges, un peu en dessous des anges, mais qui était devenu l'objet de l'amour de Dieu. Le diable s'est senti jaloux. Alors il s'est dit dans son cœur, si je poussais l'homme à commettre le péché, est-ce que Dieu continuera à être juste en punissant l'homme? Est-ce qu'il va continuer à aimer l'homme malgré le péché? Voyons voir ce qui se passera si je pousse cet homme à pécher contre Dieu. Voyons voir s'il subira le même sort que moi j'ai subi. Voilà pourquoi le diable est appelé accusateur. Alors il a poussé la femme à désobéir à la parole de Dieu. Vous connaissez tous l'histoire de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Et la femme a péché et a conduit l'homme à pécher également. Les deux ont pris conscience qu'ils étaient nus. Ils ont trouvé des feuilles pour se couvrir leur nudité. Et Dieu a trouvé que cela n'était pas bon. Il a lui-même tué un animal. Il était en effet le premier à avoir abattu un animal. Il y a certainement eu du sang qui a coulé pour prendre les peaux de ces animaux, ou bien la peau plutôt de cet animal, pour couvrir l'homme de sa nudité. Il y a donc eu le sang qui était versé en paiement du péché que l'homme avait commis. Et cette façon de faire est restée pendant longtemps en Israël. Vous allez voir dans l'histoire des enfants d'Israël, à chaque fois que le peuple péchait, il y avait toujours une brebis, il y avait toujours un animal qui était abattu, qui était censé porter le péché de l'homme, un animal qu'on sacrifiait et dont le sang servait de sacrifice d'expiation pour couvrir le péché. Non pas pour ôter, mais pour couvrir le péché. Et c'est ça qui s'est passé depuis bien longtemps. Alors Dieu, pour trouver une issue par rapport à sa justice et sa bonté, il a envoyé Jésus-Christ justement pour répondre à ce contraste-là. Quand nous voyons la croix, mes chers frères et sœurs, nous ne devons pas seulement voir l'amour de Dieu. Ah oui, Dieu est amour, Jésus-Christ est mort à notre place, il a pris notre châtiment, il a pris nos péchés, et voilà, nous sommes justice de Dieu aujourd'hui, nous sommes acquittés. La croix, c'est pas seulement la bonté de Dieu que nous voyons, mais c'est aussi sa haine pour le péché, son aversion pour le péché, sa colère par rapport au péché. Et c'est ça qui a conduit à prendre celui qui était juste, sans péché, sans tache, à mourir à la croix pour nous sauver, à mourir à la croix pour faire le paiement de nos péchés. Alors la croix, c'est vraiment le symbole clé de notre foi. Nous devons nous attacher à Jésus-Christ, car sans Jésus, nous sommes sans protection. Sans Jésus, nos péchés sont exposés devant Dieu. Il n'y a aucune couverture de sang et Dieu peut nous frapper par rapport à sa justice et par rapport à sa sainteté. Car le diable, dans sa fureur quand il était déchu, il est venu sur terre pour pouvoir pousser les hommes à pécher et que eux aussi subissent la colère de Dieu. C'est ce qu'il a fait avec Job. Regardez l'histoire de Job. Job était sur terre en train de vivre dignement. Il était un homme riche, il était un homme assis dans sa richesse. Il avait des enfants, il avait des biens, il avait du bétail, il avait un peu de tout. C'était un homme qui était vraiment puissamment riche. Alors le diable était en train de se promener. Et Dieu lui a dit, alors qu'est-ce que tu fais? Il a dit, bon, tu sais, je suis par-ci par-là, je suis juste en train de vérifier si tout est conforme à ta justice. Dieu lui demande,
As-tu remarqué mon serviteur Job? Il dit, oh non, ton serviteur, mais tu sais bien, c'est parce que tu le protèges. Il y a une haie de protection autour de lui. Je ne sais même pas le toucher. Je ne sais même pas le pousser à dévier, comme je l'ai fait avec Adam et Ève. Il suffit que tu enlèves ta haie de protection. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, lorsque vous priez, demandez la haie de protection. Il y a des tentations qui vous arrivent. Il y a des péchés sur lesquels vous tombez, dans lesquels vous tombez, sans les avoir prévus. Parce que vous n'avez pas demandé la haie de protection. Et c'est ce qui est arrivé un peu à Job. Job était un légaliste. Il pensait que tout ce qu'il vivait de bien, tout ce qu'il avait de bien, c'est parce qu'il marchait dans la droiture. Il oubliait que c'était en réalité la grâce. Job était ce père qui allait offrir des sacrifices pour les péchés de ses enfants. Parce qu'il se disait, bon, tout va bien, c'est vrai, mais est-ce que mes enfants n'ont pas péché? Est-ce qu'il n'y a pas des choses... Vous voyez, ce sentiment-là de pouvoir payer pour le péché. C'est ce que nous ressentons tous. Lorsque nous tombons dans le péché, nous sentons une accusation, nous sentons en nous une condamnation, et nous avons besoin d'être assurés qu'il y a eu un paiement quelque part. Ou nous trouvons même la justification par rapport à nos péchés. Ah voilà, si la maladie m'est arrivée, c'est parce que je me suis disputé avec ma femme. Si tel malheur m'arrive, ah, c'est parce que j'ai été adultère. Si telle chose m'est arrivée, ah, c'est parce que j'ai été désobéissant. Voilà, ça c'est être légaliste. Trouver le paiement par rapport au péché que nous avons commis. Et c'était le cas de Job. Job fonctionnait ainsi. Voilà pourquoi le diable, après avoir obtenu l'autorisation de Dieu, quand Dieu a retiré cette haie de protection, le diable est venu vers lui pour prendre tout ce qu'il avait. Mais le diable se disait absolument que Job finira par insulter Dieu. Mais cela n'est pas arrivé. Humblement, ce que Job a fait, et ça c'est vraiment quelque chose de remarquable, il a dit, je me condamne moi-même. J'avais entendu parler de toi. Maintenant, je t'ai vu. En disant cela, Dieu l'a tout restitué. Dieu lui a tout restitué, tous ses biens, tout ce qu'il avait perdu. Et il a reçu même au centuple. C'est comme ça que fonctionne notre Dieu. Il peut te tester sur quelque chose et puis il te rétablit. Mon frère, ma soeur, je voudrais t'encourager à persévérer en Christ et à te dire que sans Christ, tu es en réalité nu, exposé, tu n'as pas de protection et le mal peut t'arriver. Attachez-vous fortement au bien. Attachez-vous fortement au Seigneur. Servez Christ, non pas pour les yeux des hommes. Servez Dieu, non pas pour être acclamé ou applaudi des hommes. Servez Dieu parce que en Jésus-Christ, vous avez le fondement de votre justice, le fondement de votre acquittement. Car la vie en soi, elle est faite telle que le simple fait d'exister vous fera chuter d'un côté ou d'un autre. Vous finirez par chuter. Mais dans le livre de Galates, il est écrit, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à trouver justification dans les œuvres. Pour nous, c'est la grâce. Nous serons sauvés par grâce au moyen de la foi et nous allons fonder notre justice par l'œuvre de la croix. Chaque fois que le diable vient vous dire que vous avez péché, vous ne méritez pas ce bien, vous ne méritez pas ça, vos pensées ne sont pas saines, vous méritez d'être châtié, voilà, tel malheur vous arrive parce que vous avez fait ceci. Montrez-lui la croix, dites-lui, c'est là qu'il y a eu le paiement, c'est là que j'ai payé, que Christ a payé le prix de mes péchés. Et je ressens la paix en moi, ma conscience est libérée, je suis justifié, je suis acquitté. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine fois. Que Dieu vous protège. Que Dieu veille sur vos familles. Que Dieu vous garde. Je vous aime de tout mon cœur. À très bientôt. Merci. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, frère Loris Modjaka, de nous avoir bénis avec cette belle exhortation. Merci en tout cas d'avoir accepté favorablement notre invitation, d'avoir accepté d'être ce canal, d'être cet instrument par lequel Dieu a utilisé pour bénir le peuple de Dieu. En tout cas, que mon Dieu te bénisse et te bénisse agréablement. Nous demanderons à toutes les personnes qui nous suivent que cette parole soit réellement une graine qui sera plantée
dans notre cœur pour que cela puisse porter du fruit. Alors, je ne vous prends pas beaucoup de temps et je vous dis certainement à la prochaine. Au revoir.